Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Aloy. Quand le mariage devient un cauchemar, épisode 45, partie 2. Ça commence avec Clara qui tamponne Jonathan, qui dit « Jonathan, monte, je te dépose. Où tu vas ?» Jonathan dit « Je t'ai demandé quelque chose. Je t'ai dit que j'allais quelque part. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Elle dit « Jonathan, je sais que tu es en train de retourner à la maison. S'il te plaît, monte pour que je puisse te déposer. » Jonathan dit « Oui, pour que tu as raconté aux gens comment tu m'as porté dans ta voiture, pour que tu aies dit à ton amant Hans, n'est-ce pas? Clara, j'irai nulle part. Laisse-moi tranquille, d'accord? Tu te prends pour qui? » Elle dit, Jonathan, je sais que tu es en train de rentrer à la maison et tu n'as pas l'argent. Monte pour que je te dépose. Jonathan demande, je te demandé quoi, madame? Je te demandé quoi? Je sais que tout ce que tu veux, c'est de me souiller. D'accord, laisse-moi tranquille. Pardon, passe-toi la route. Laisse-moi partir. Tu as compris, non? Laisse-moi en paix, Clara. Je suis en train de me mêler de mes oignons. Mêle-toi de tes affaires. Ok, laisse-moi tranquille. Est-ce que moi, je t'ai demandé quelque chose? Tu me vois me placer ici en route. Qu'est-ce que tu me veux? Clara, vas-y. Passe ta route et laisse-moi tranquille. D'accord? Après, demain, maintenant, tu vas partir dire aux gens comment tu m'as aidé, tu m'as porté, machin. Pas parce que tu as la voiture aujourd'hui. Clara dit, Jonathan, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça arrive avec la voiture? Tu es en train d'aller à la maison? Je sais. Donc, monte pour que je te dépose. Tu ne veux pas. Hein? Ok, il n'y a pas de problème. Jonathan dit, donc, dégage. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, donc. Elle demande sa voiture pour monter ses vitres et pour partir. Dès qu'elle demande pour dire, hé, attends, oh, toi là, attends là, c'est qui ça? Dis donc, attends, c'est quoi ça? Hein? Ne crâne pas trop. Hein? Attends, je veux monter. Mais laisse-moi te dire que je ne t'ai pas demandé, c'est toi qui m'as stoppé en route, tu m'as demandé de monter. Je veux monter, tu n'as qu'à bien te comporter. Est-ce que c'est clair? Attends. Il marche, donc regarde quelqu'un, un piéton, un va-nu-pied. Il dit, regarde-moi une idiote comme ça, hein. C'est quoi ça? Attends, je veux monter. Il vient alors, il dit, écoute-moi, madame, je ne t'ai rien demandé. C'est toi qui m'as tamponné ici en route. Tu me donnes, tu vas marcher comme je veux. Tu vas, si je dis que marche doucement, tu vas, si je dis qu'arrête-toi là, tu t'arrêtes. Est-ce que c'est clair? Sinon, je vais descendre parce que c'est toi qui m'as appelé. Moi, je ne t'ai pas dit que je vais aller quelque part avec toi. D'accord? Tu as compris, non? Donc, tu ferais mieux de m'écouter parce que je ne veux pas le manque de respect. Je ne veux pas le mépris. Tu ne m'as pas vu te demander quoi que ce soit. Est-ce que c'est clair? Pas après, maintenant, demain, tu te mets à te pavaner partout. Dis comment tu m'as porté dans ta voiture. C'est une voiture, ça. Clara dit, Jonathan, attends un peu. Donc, toi, Jonathan, tu veux me contrôler, tu veux me commander dans ma voiture. Tu veux me dire ce que je dois faire, Jonathan, c'est ça? Donc, tu veux me dire, hey, Jonathan, ma voiture. Hein? C'est ça. Je ne comprends pas. Jonathan dit, regarde. Elle dit, Jonathan, tu connais ton problème. Ton problème, c'est que tu as deux problèmes. Tu crânes, tu es orgueilleux. En plus, tu n'as pas d'argent. Tu es fauché. Tu es un va-nu-pied. Tu es un rienton. Mais l'argent, il n'y a pas dans ta poche. Et tu te prends la tête. Tu te prends, je ne sais pas pour qui, je ne comprends pas. Jonathan, tu sais quoi? Jonathan dit, dis donc, arrête de bavarder trop, des gars. Elle dit, non, je vais te dire une chose. Je vais te dire pourquoi est-ce que tu as un problème. Jonathan, ton problème, tu as un problème qui remplit une maison. Tu es un rienton, mais c'est toujours toi qui crânes. Tu n'as même pas ta part pour manger, Jonathan. Tu sais quoi? Sors de ma voiture, oui. Dégage. Hors de ma voiture. Jonathan dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Elle dit, Jonathan, je te demande de sortir de ma voiture. Oui. Sors de mon véhicule. D'accord? Jonathan dit que, mais attends, arrête de me manquer le respect. Elle dit, ça n'a rien à voir avec moi. Sors, dégage. Sors de ma voiture. Jonathan, maintenant, il ouvre le portail. Il dit, tu vois, la portière. Il dit, tu vois, regarde-toi, tu vas mal payer. Et elle dit, oui, c'est bien, Jonathan. Toi, mais tu vas mal payer. Tu as compris, non? C'est l'orgueil là et la pauvreté qui va finir avec toi. C'est tout ce que j'ai à te dire. Jonathan dit que je te vois là, tu vas payer cette nuit-ci. Je te jure, tu vas payer pour ton manque de respect. Tu vas voir. Tu vas voir, Clara, tu vas souffrir. Clara dit, donc dégage, un pauvre type comme toi.
Il dit, regarde-moi celle-là. Et tu n'as même pas honte. Tu vas voir, tu vas dormir, tu ne vas pas te réveiller, je te jure. Et Clara, tu vas dormir, tu ne vas pas te réveiller, je t'assure. La prochaine scène nous montre Béni qui est à la maison. Elle est en train de pleurer, elle est assise au niveau des escaliers. Et voilà son père donc qui revient. Comme il était sorti, il revient. Il voit sa fille, il guette, il voit que sa fille est en train de pleurer. Elle est assise aux escaliers. Et puis Béni dit, sois le bienvenu, papa. Bonjour, papa. Il ne répond pas. Il se place là, il regarde sa fille. Il se rend compte qu'il y a un problème. Elle dit, papa, je suis en train de te parler, je suis en train de te saluer, tu ne réponds pas pourquoi. Hein? Son père ne répond pas, il veut passer, donc il veut la traverser, comme elle est assise au niveau des escaliers. Elle dit, papa, j'aimerais te parler. Je suis en train de te parler depuis là, tu ne me réponds pas. J'aimerais te parler, s'il te plaît. Son père s'arrête donc. Il s'arrête. Elle dit, papa, j'aimerais te parler, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir? Il se retourne donc pour revenir. Il demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, tu veux quoi, qu'est-ce qui ne va pas. Elle se lève. Elle dit, papa, j'ai beaucoup de choses à dire, mais il y a certaines choses que je dois comprendre, s'il te plaît. Et j'aimerais que tu me dises la vérité et rien que la vérité. Est-ce que tu as payé les gens, tu as payé quelqu'un pour me faire du mal, pour poster mes photos là-bas dans les réseaux sociaux? S'il te plaît, papa, tout ce que je veux, c'est la vérité et rien que la vérité. Son père dit, ma puce, écoute-moi très bien, j'aimerais que tu m'écoutes, d'accord? Elle dit, papa, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Tout ce que je veux savoir, est-ce que tu as payé quelqu'un pour me faire du mal dans les réseaux sociaux en postant mes photos? Son père dit, Béni, je vais te dire une chose que tu ne sais pas. Je t'aime plus que tout au monde, d'accord? Tu es ma petite fille. Tu es ma raison de vivre. Et tu es ma joie de vivre. Si je suis encore vivant jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de toi. Si je n'ai pas encore pris ma vie, c'est à cause de toi. Parce que je me demande que qu'est-ce que tu vas devenir. Même comme je sais que ta mère est là. Mais tu es la raison pour laquelle je suis toujours en vie. Ok? Et donc, je ne pourrai jamais chercher à te faire du mal. Jamais de la vie. Je vais préférer me faire du mal que de te faire du mal, Benita. J'aimerais que tu puisses comprendre. Donc, je ne sais pas où tu as appris ça, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas moi. Moi, ton père, même si tu me fais quoi, tu n'as rien fait qui valent que je puisse te faire une chose pareille, une chose aussi stupide que ça. D'accord? Tu ne m'as rien fait. Et même si tu me fais quoi, Benita, il n'y a rien qui puisse me pousser à te faire du mal, autant du mal. D'accord? Tu es ma fille adorée et je t'aime tellement. Je ne vais jamais te faire souffrir. Il embrasse sur le front et puis il se retourne donc, il s'en va. Benita reste là à regarder son père, comment son père est en train de partir. Donc, elle se posait tellement de questions. Elle ne savait pas ce qu'il fallait faire, mais elle s'est mise à pleurer. Tu vois, ça fait mal. La prochaine scène montre Jonathan qui entre dans sa chambre. Tu vois, il est abattu. Rien ne va. Il a les problèmes. Ses amis ne veulent plus de lui. Il a les problèmes avec Emeka. Il a les problèmes avec tel. Donc, il a les problèmes et il n'a pas d'argent. Il n'a rien. Il s'est assis au sol, à même le sol. Il a commencé à se poser les questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, Seigneur, j'ai été foiré pendant très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, aide-moi. Tu sais très bien que je ne peux pas m'en sortir sans toi. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression que quelque chose ne va pas, mais quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, je ne comprends pas. On dirait que tu m'as abandonné. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de toi. Tu sais, j'ai besoin de toi, mon Dieu. Tu ne peux pas m'abandonner. Qu'est-ce qui ne va pas? La prochaine scène montre la mère de Hans qui dit, waouh, vraiment, je suis très fière de Clara. Tu sais, Hans dit, comment ça, maman? Pourquoi est-ce que tu es très fière d'elle? Qu'est-ce qu'elle a fait de nouveau? Sa mère dit, pour voir que Clara et Jonathan ne sont plus ensemble, et Clara défend son mari, elle te dit qu'elle connaît Jonathan, et elle sait très bien ce que Jonathan peut faire et ce que Jonathan ne peut pas faire, et qu'elle est certaine que
Ce n'est pas Jonathan qui a publié les photos là ou bien qui a payé quelqu'un. Ça parle beaucoup d'elle. Tu vois, Clara, c'est vraiment une femme bien. Tu comprends un peu. Donc, pour voir une femme comme elle, je sais que tu l'aimes toujours et j'en suis sûre et certain qu'elle a encore les sentiments envers toi. Mais pour voir qu'elle fait tout pour ne pas te montrer qu'elle a encore les sentiments avec toi. Elle fait tout pour respecter son mari. Tu dois comprendre que ça, c'est une femme, c'est une vraie femme. Tu comprends? Ça, c'est une bonne femme. Clara est vraiment une femme bien. Tu vois, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. C'est une femme bien, je ne peux pas te mentir. Hans dit, oui, maman, tu as raison, sincèrement. Parce que si tu regardes bien, d'autres femmes auront dit beaucoup de choses, mais ça va. Sa mère dit, s'il te plaît, va t'apprêter, je fais à manger pour que tu puisses manger. Il dit, ok, maman. Il se retourne donc. Et ça va. La prochaine scène montre Benita et Teresa qui sont au salon. Teresa est en train de nettoyer la maison. Benita est sur son téléphone. Et voilà Jonathan qui descend les escaliers. Benita, elle suit son père. Elle dit bonjour papa. Son père dit bonjour ma puce. Et puis Teresa aussi salue son père, salue aussi Teresa. Et puis Jonathan demande, je dis, il n'y a pas, j'ai faim, il y a à manger dans cette maison. Thérèse a dit non, il n'y a pas à manger dans la maison. Il n'y a rien ici, dans cette maison. Il dit, attends, rien comment? Rien donc, rien du tout. Vous n'avez rien comme nourriture dans la maison. Et puis, Bénite a dit, oui papa, il n'y a rien. Hier, nous n'avons même pas mangé. Nous sommes partis au lit affamés. Donc, parce qu'il n'y a rien à manger. Pas de nourriture, rien. Jonathan dit, mais ce n'est pas possible ça. Et j'ai tellement faim. Je ne sais pas. Thérèse a dit, Jonathan, tu sais, je pense qu'il y a un problème. Je ne sais pas ce que tu fais, sincèrement. Je ne sais pas. Mais lorsque je vois, je me rends compte que tu n'es pas un homme. Oui, tu n'es pas un homme. Parce que tu sors chaque jour. Chaque jour, tu es dehors. Mais tu rentres bras ballants. Je ne connais pas un homme qui va sortir de la maison et pas dehors. Chaque jour, il sort, mais il retourne toujours bras ballants. Oui. Tu sors donc pourquoi? Donc, si ma soeur était dans cette maison, c'est comme ça que la famine allait la bailler. Jonathan. Tu fais donc quoi? Donc, si ma soeur était dans cette maison, c'est comme ça qu'elle allait souffrir. Et moi, j'ai l'impression qu'il va falloir que moi, je parle la joindre là où elle est. Parce que là, maintenant, là, rien ne marche. Tu retournes, tu n'as rien. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Et puis, Bénite a dit, si seulement il n'y avait que 2 bouches dans cette maison, peut-être mon père pourra s'en sortir. Elle demande, attends, qu'est-ce que ça veut par là dire? Que s'il y avait 2 bouches, est-ce qu'il y a plusieurs bouches? Elle dit oui, s'il n'y avait que mon père et moi, c'est quoi mon père devait se battre pour qu'on puisse manger. Mais puisqu'il y a toi qui est dedans, on va faire comment? On va se battre comme ça. Elle dit, attends, Benita, qu'est-ce que tu racontes? Donc, je suis une bouche de trop, c'est ce que tu essayes de dire. Benita dit, oui, tu es une bouche de trop. En plus, mon père est dans les pétrins, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que mon père est dans les pétrins parce que si tu étais quelqu'un de bien, elle dit, attends, quelqu'un de bien, qu'est-ce que tu racontes si j'étais quelqu'un de bien? Qu'est-ce que tu veux par là dire? Jonathan reste là, donc il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Elle dit, oui, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, est-ce que c'est moi qui ai dit à ton père de ne pas travailler? Ou bien est-ce que c'est moi qui ai dit à ton père de qu'on lui donne le travail? Il voit que parce que c'est une femme, il ne veut pas faire le boulot là. Ou bien est-ce que c'est moi qui lui ai dit, c'est moi qui ai demandé à ta mère de partir de la maison? Elle dit, oui, laisse-moi te dire, Tantine. Si toi, tu étais une bonne belle-sœur, tu allais conseiller mon père bien. C'est que ma mère serait toujours dans cette maison. Mais non, toi, tu as fait en sorte que tu as pris le côté de mon père. Tu lui as fait comprendre que tout ce qu'il faisait était bien, que ma mère était moins que rien. Tu as fait parler des mauvaises choses contre ma mère derrière son dos. Tu as dit les choses et aujourd'hui tu veux maintenant dire, tu ne peux pas dire. Si tu avais dit la vérité à mon père dès le départ, c'est qu'il ne devait même pas avoir tout ce problème-ci. Il y a tout ce problème, c'est pourquoi? Parce que tu n'as pas su être vrai. Tu n'as pas su dire la vérité. Oui, tu ne lui as pas dit ce qu'il fallait. Tu lui as dit ce qu'il voulait entendre.
Je ne l'ai pas dit. Il dit, elle demande, attends, moi, mon problème, c'est quoi? Moi, je suis quelqu'un de bien. Je n'ai rien fait de mal. Hein? Je suis quelqu'un de bien. Je n'ai rien fait de mal. Donc, tu ne peux même pas m'en vouloir. Tu ne peux pas m'en vouloir. Tu ne peux pas dire que c'est mon problème. Parce que je n'ai rien à voir à faire avec ça. Tu comprends? Je n'ai rien à voir à faire avec ça. Donc, tu peux dire tout ce que tu as envie de dire, mais ça n'engage pas, ça ne m'engage pas, ça engage ton père. D'accord? Parce que ton père est assez vieux pour comprendre qu'il ne peut pas, tu vois, il ne peut pas rester là, il ne travaille pas. Et il fera comment pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, c'est ton père qui a tout faux et pas moi. Jonathan reste là. Il voit comment les gens sont en train de se chamailler à cause de lui. Il décide donc d'entrer. Il décide donc d'entrer. Il entre et puis elle dit, écoute-moi très bien, petite fille. Tu es toujours là en train de dire les choses qu'il ne faut pas dire. Tu es toujours là en train de faire les choses qu'il ne faut pas faire. Mais laisse-moi te dire une chose. Toi, la seule personne que tu dois donner tort, c'est ton père et pas moi, d'accord? Donc tu vas fermer ta gueule. Tu ne vas pas parler des choses que tu ne connais pas. Oui. Parce qu'au finish, c'est ton père qui a abandonné son boulot et pas moi. Personne ne lui a dit de ne pas travailler. Et je ne suis pas celle qui est censée lui donner le boulot. Tu as compris, non? Elle se retourne donc, elle s'en va. Elle n'a pas déposé le bail. La prochaine scène nous montre Jonathan qui est dans la chambre, qui entre dans sa chambre. Il est épuisé. Il va s'asseoir. Il se pose les questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, il prend son téléphone. Il avait ses 2 téléphones posés sur la table. Il prend ses téléphones. Il s'assoit, il dit, comment est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que j'ai 2 téléphones et ma famille n'arrive même pas à manger? Qu'est-ce que je vais faire? Je vends les téléphones pour que je puisse trouver quelque chose à manger ou je fais comment? Voilà. Il dit, ah Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que je vais faire. Mon Dieu, mon roi, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, mais si je vends maintenant les téléphones, je fais alors comment pour trouver du boulot? Puisque je cherche le boulot sur Internet, je fais comment pour trouver le boulot? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je suis troublée. Il se lève donc, il veut partir pour vendre son téléphone. Il envoie la main, donc il prend ses frères, il veut prendre le blouson qu'il avait, le blouson bleu. Dès que ça tombe au sol, dès que ça tombe, il voit comme s'il y avait un lot d'argent. Il regarde, il y a un paquet d'argent, c'est 50 000 naira comme ça. C'est les billets de 500 naira. Il regarde, il dit attends. Il ramasse l'argent, il se pose la question que mais attends un peu. L'argent c'est arrivé quand? J'ai eu l'argent si quand? Je ne comprends pas. C'est arrivé quand? Il s'est mis à réfléchir. Il essaye de comprendre comment est-ce qu'il a eu cet argent. Et il a eu le flashback. La prochaine scène nous montre lorsqu'il a eu demandé, sors de ma voiture. Et regarde-moi un manquoyant comme ça. Dis donc, sors. Tu viens, tu montes dans ma voiture. Tu me dis comment est-ce que je dois faire. Comment est-ce que je... Tu es normal. Dis donc, dégage. Descends de mon véhicule. C'est qui ça même? Regarde-moi un rienton comme ça. Il dit, Clara, tu vas voir, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, Clara. Clara dit donc, dégage. Dégage de là. Dégage de là, je te dis. Il descend, il dit, regarde-toi, tu vas pailler demain. Tu vas pailler demain. Clara dit, regarde-moi ça. Regarde-moi m'encoignant comme ça. Il dit, tu vas voir, tu vas dormir, tu vas plus te réveiller. Tu vas pailler demain, tu vas voir. Tu vas voir. Elle dit, fous le camp, imbécile. Fiche-moi le camp, regarde-moi ça. Que je veux pailler demain. Un pauvre type comme ça. Pour la galère et l'orgueil. Tu n'as même pas honte. Tu es pauvre et puis tu es orgueilleux. Elle dit, Clara, je te jure que tu vas dormir, tu vas plus te réveiller, tu vas voir. Tu penses que tu es intelligent, tu vas plus te réveiller. Elle dit, regarde-moi ça, tu vas voir, regarde-moi ça. Et puis elle demande, pourquoi tu t'arrêtes, Pourquoi est-ce qu'elle s'arrête, Ça montre donc Clara qui a vu son blouson et puis elle s'est rendue compte qu'il n'y avait rien dedans. Elle a fouillé, il n'y avait pas d'argent à l'intérieur. Donc,
elle regarde, elle prend donc l'argent dans sa voiture. Donc, elle prend le lot de 50 000 naira là, elle sort ça de sa poche, pardon, de son sac à main, elle plie ça, elle met ça dans son blouson. Puis elle regarde, elle peut s'assurer que c'est 50 000. Elle met donc ça dans son blouson, elle ferme. Tu vois, elle fait maintenant, il demande, attends, regarde-toi, je t'avais dit que tu ne peux pas vivre sans moi. Donc tu fais marche arrière, tu reviens pour venir me demander les excuses. Hein, regarde-moi ça. Tu vas venir me demander les excuses. Tu t'arrêtes pourquoi? Il ne faut pas t'arrêter. Je te dis que tu vas me supplier. Tu vas te mettre à genoux. Tu vas voir. Tu vas te mettre à genoux pour me demander. Regarde, tu reviens. Si je te dis que tu ne peux pas vivre sans moi, tu penses que c'est les blagues. Tu ne peux pas vivre sans moi. Regarde, oh, oh. Elle vient demander les excuses. Tu n'as rien vu. Tu vas souffrir. Aucun homme ne voudrait de toi. Tu veux me supplier. Je ne veux plus de toi. Regarde-moi celle-là. Une pembèche comme toi. Hein? Et puis, elle jette son blouson sur lui. Que prends ça. N'importe quoi, idiot. Elle redémarre sa voiture, elle. Et puis, elle s'en va. Donc, elle est venue juste pour lui jeter le blouson. Elle a mis l'argent à l'intérieur. Donc, elle était en train de faire le flashback. Et puis, elle s'en va donc. Elle dit, regarde, une pembèche comme toi. Hein? Une pembèche comme ça. Regarde une femme qui manque de respect aux gens. Tu n'as même pas honte. Tu es une mauvaise femme. Une mauvaise mère qui abandonne sa fille. Hein? Tu n'as même pas honte. Tu dis que tu es une mère, tu abandonnes ta fille. Maintenant, la prochaine scène nous montre qu'après le flashback, il se rend compte que c'est Clara qui lui a mis cet argent dans sa poche. Tu vois, il est resté là. Il a compté, il prend l'argent, il compte. Il compte, il compte, il compte. Il compte ça. Seigneur. La galère n'est pas bien, mes amours, je vous assure. La galère, c'est une très mauvaise chose. Il pleure, il dit, mon Dieu, Clara, c'est 50 000. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire. Clara, tu as fait ça pour moi. C'est 50 000, Seigneur. Seigneur, c'est 50 000. Elle m'a donné 50 000. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vraiment, Clara, c'est une femme très bien. C'est que Jonathan, il est tellement bête qu'il n'a pas su voir la femme qu'il a. Oui. Il ne voit pas sa femme. Il ne voit pas ce qu'il a. C'est pour cela. Il dit, Clara, tu me donnes 50 000. Parce que regarde alors, une femme, malgré tout, elle connaît son mari et elle défend toujours son mari derrière lui. Par contre, le manquognat, ça n'arrive même pas à le défendre. Voilà, maintenant, les choses vont mal. Où est ton ami? Où est Emeka? C'est là où tu dois comprendre. Les amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un farceur, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est ni une maladie. Mais aussi, nous devons faire attention des gens qui nous entourent. C'est très important, oui. Les gens qui nous entourent peuvent nous détruire, sincèrement. Comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.